Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Tu veux un débrief? Oui, 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 oui. Tu veux une qualif? Oui, 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 oui. Non, on va se calmer, on va se calmer. Il reste un match retour. Il reste un match retour, on va se calmer. Mais ce soir et pendant une semaine, on va profiter de cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain. Encore une fois, un 11 mars. Ce fut exceptionnel au stade, extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre au Parc des Princes et c'était exceptionnel, incroyable. Mon premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, mon premier match de Ligue des Champions tout court. Quelle ambiance, quelle musique, quelle atmosphère. C'était... Je le sentais bien déjà en avant-match. Je le sentais bien le jour J en podcast. On en discutait sur Paris Central. Tu le sens ce truc, tu le sens. Et alors, dès le début du match, on va y revenir sur ce match exceptionnel, mais je le sentais encore mieux. Et quel match nous ont livré les Parisiens. Franchement, je pense qu'on peut être fier de l'équipe, mais qui, cette saison, elle est comme ça. Elle a besoin de ça. Ces matchs face à Monaco, ces matchs en Ligue 1, ils sont champions d'Europe, ils ont tout gagné, ils sont épuisés psychologiquement, et c'est bien ce que je disais, ma théorie s'est confirmée. Pour moi, l'épuisement, la fatigue, elle est surtout mentale, psychologique, parce que, regardez encore une fois hier soir, physiquement, il n'y avait pas de souci. Physiquement, ils ont couru jusqu'à la 95e minute. Le pressing, il était exceptionnel, extraordinaire. Et psychologiquement, ils ont su se remettre. Pourquoi? Parce que grand rendez-vous, à l'image de Gvara. À l'image de Gvara. Grand rendez-vous, musique Ligue des Champions, piqué à l'ego sur le banc. Il rentre, rythme doublé, terminé, bonsoir. Cette équipe, elle est faite pour ça. Pour ces grands matchs, pour ces grandes compétitions, pour cette grande atmosphère, cette grande pression. Elle est faite pour ça, elle est créée pour ça. Elle a gagné et elle va encore gagner. Les matchs face à Monaco, face à Angers, face à Auxerre, c'est bête. Mais malheureusement, cette saison, je dis bien cette saison, parce que la saison précédente a été interminable et que, moi je le dis et je le répète, c'est pas une saison différente. Cette année, c'est la même que la saison passée. On est dans une saison, dans une double saison en une. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu comme ça en ce moment. Parce que je pense que psychologiquement, ils sont ruinés. Mais dans un grand rendez-vous comme ça, avec la pression, avec l'envie, avec la motivation et la détermination, bah ils sont grands, ils ont mis tous les ingrédients. Et c'est pour ça que face à Monaco, ça nous a frustrés, que dans certains matchs, ça nous a frustrés, parce qu'on l'avait vu ça face à Marseille par exemple. Il y avait de l'enjeu, il y avait soif de revanche, et ils ont couru, ils ont cavalé comme des malades pendant 95 minutes et ils ont mis 5-0. Et derrière, plus rien contre Rennes, plus rien contre Monaco. Mais quand tu es mené des 0, hop, tu réaccélères. Hop, tu fais en sorte de pouvoir te qualifier. Là, c'était Chelsea. Et franchement, je me doutais qu'on allait voir un autre visage. Mais c'est là que tu vois que le problème n'était pas physique. Et de toute manière, quand, face à Monaco, en l'espace de 5 minutes, tu as failli prendre 2 buts dans les 5 premières minutes, tu sais bien que c'est pas physique le problème. C'est que t'es pas rentré dans ton match, t'es pas focus, t'es pas concentré, tu fais des erreurs bêtes, t'es pas coordonné au pressing, tu récupères pas de ballons dangereux. Là, regardez ce qu'on a fait hier soir. Mais c'est tout le football de Luis Enrique et de cette équipe qu'on connaît et qu'on aime. Un pressing incroyable, évidemment orchestré par le chef d'orchestre, Ousmane Dembélé, suivi par Barcola et Doué qui l'ont très bien fait, par Gvara aussi, jusqu'à la 93e. Mais vous avez vu Nuno Mendes et surtout Achraf Hakimi, jusqu'à dans les dernières minutes, le pressing d'Achraf et de Nuno. Mais c'est incroyable. Je vais vous montrer en image parce que moi, vu du stade, ça m'a choqué. Et vraiment, on l'a encore vu que c'était pas physique. Parce que on a mieux fini que Chelsea. C'est-à-dire que passé la 70e, je pensais qu'on allait plonger physiquement, mais ça a été tout l'inverse. On a mieux fini que Chelsea. On les a, mais bouffés, ruinés. Et franchement, tu laissais 10 minutes de plus, il y avait 6 ou 7-0. Enfin, 6 ou 7-2, pardon. On en mettait un ou deux de plus. C'est incroyable ce qui s'est passé. Tout le monde a tiré dans le même sens. Tout le monde s'est motivé parce que c'était Chelsea, parce que c'était un match de Ligue des Champions. Cette équipe, elle est programmée pour ça. Voilà, quoi qu'on en dise, cette équipe, elle est programmée pour ça. Et surtout cette saison, parce que c'est une saison particulière, c'est 2 saisons en une, c'est la continuité de la saison passée, et que psychologiquement, c'est dur d'enchaîner ce niveau d'exigence, notamment dans les matchs où il y a moins d'enjeux, où il y a moins d'adversité. Mais dès qu'on retrouve de l'adversité, les gars sont là. Et ce 5-2 hier soir, c'est exceptionnel. Vraiment, j'ai vibré comme jamais. Du Parc, c'était incroyable, on a vécu des émotions dingues. Le but de Barcola, copier-coller dessus de Lavezzi, les gars. Souvenez-vous celui de Lavezzi, la demi-volée sous la barre à Thibaut Courtois face à Chelsea. Ben, c'est le même celui de Barcola. Et bien sûr, il y a des retours qui ont été beaucoup trop importants. João Neves,
João Neves, il y a un PSG avec et sans lui. Ousmane Dembélé, il y a un PSG avec et sans lui. Pacho, Chelsea, oui, avec Beraldo, c'est plus simple. Face au PSG. Avec Pacho, c'est différent. João Pedro, le pauvre, je pense qu'il a plus envie de jouer. Il a plus envie de jouer à Stamford Bridge, je pense qu'il faut mettre de l'app. Donc non, franchement, ça a été hyper important, les retours de Neves et Pacho, et Dembélé, pardon. Et puis Barcola qui confirme sa bonne forme. Et tout le monde a haussé le niveau. Vitinha, j'avais ma théorie. On parlait, il est possiblement physiquement éreinté, ce que vous voulez. Non, pour moi, il se préservait. Il était en gestion pour ces rendez-vous-là. Le match de Vitinha au four et au moulin, le tempo, les duels gagnés, la talonnade sur le dernier but, la talonnade, mon Dieu, le bijou. Et le lob, on aurait tous mis une cacahuète. Dans ces circonstances, on voit le ballon arriver, en panique, on met tous une cacahuète, on se précipite. Et lui, il est là, il te met un petit lob. Le petit lob, il est léché. Et puis le lob, il finit pas au-dessus. Il finit pas dans la niche de Jürgensen. Non, le lob, il est millimétré. Il est léché, le lob. Putain. Mais c'est incroyable, ce mec. Non, mais franchement, cette équipe. Voilà. Et là, se dire qu'en plus, on a une semaine pour préparer ce match retour. Et que Chelsea va devoir jouer Newcastle, qui vont devoir au match retour se découvrir. Bien sûr, attention, rien n'est joué, il reste un match retour, il ne faut pas s'emballer et il faut le jouer correctement, comme il faut, avec l'envie et la détermination qu'on a mis. Mais ce soir, et puis même le banc, j'ai envie de dire, franchement, les changements, mais en fait, il y a tellement de trucs à dire, on va revenir sur plein de choses, mais même le banc, on se plaint du banc de l'effectif, mais vous avez vu le banc hier soir, la différence que ça a fait par rapport à Chelsea. Quand Chelsea fait rentrer Delap, Garnacho et je crois Lavia, en fait, Chelsea fait ça. Déjà qu'ils plongent tous les titulaires, mais avec les remplaçants, c'est encore pire. Ils ont plus vu le jour. Et le seul truc dangereux, c'est quoi? C'est une frappe de Delap ridicule, où on n'a même pas senti du danger. Alors que nous, vous avez vu les différences que ça a fait. Un Kvara qui rentre mort de faim, même Doué face à Monaco quand il rentre, qui remplace Dembélé, ça fait la diff. Là, on a retrouvé quasiment tout l'effectif, il manque que Fabian Ruiz. Mais on voit la différence. On voit la différence, clairement. Rien que sur les entrants, bien sûr les titulaires, mais les entrants. Kvara, Kanginli qui fait une super rentrée aussi. Qui en a eu Mayoulou, qui récupère un ballon hyper important. Les entrants ont fait tellement de différence par rapport à ceux de Chelsea, donc on se plaint aussi de notre effectif. Mais franchement, Lucas Hernandez, il a fait une super rentrée aussi, il a gagné tous ses duels. Et ça nous a permis de mettre Nuno Mendes plus haut, ce qui a permis de mettre un pressing de fou malade, et ce qui nous permet de mettre, je crois, les 2 derniers buts et un but aussi hors jeu. Donc non, franchement, Lucho... On en parlait face à Poconoli, là, Lucho, c'est un 10 sur 10. Il a mangé Liam Rosenior. On parlait du peu d'expérience dans ces grands matchs de Liam Rosenior. Bah, ça, c'est vu. Chelsea aussi a pété les plombs à l'image de Pedro Neto. Bon, je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup, hein. Il l'a un petit peu poussé. Bien sûr, il n'aurait pas dû. Et je pense qu'il aurait dû prendre un jaune, voire un rouge. Mais bon, voilà, on peut aussi donner un petit Oscar, un petit César au ramasseur de balles qui a failli sortir sur civière parce qu'il en rajoute. Mais évidemment que Pedro Neto, j'ai vu Chelsea France le mettre, que c'est une immense merde. Ouais, s'en prendre un ramasseur de balles de cette manière, on peut comprendre parce que t'es frustré ce que tu veux. Enfin, on peut l'expliquer, mais tu peux pas faire ça. Voilà, tu peux pas faire ça. Et surtout, ça me permet de parler de l'arbitrage aussi parce que ce match, il est remporté 5-2 avec un arbitrage pro-Chelsea. Moi, je vous le dis, hein, je mets les pieds dans le plat. À chaque fois qu'il y avait une décision litigieuse, que ce soit une faute, que ce soit un carton à donner, ou que ce soit une touche ou un corner, mais vraiment, je vous jure, hein, vu du stade, alors je sais pas vous devant votre télé, parce que vous avez sûrement vu mieux que moi du coup ces décisions litigieuses, mais c'était sans arrêt, dans le sens de Chelsea. Mais vraiment. Vraiment. Et qu'on perde, qu'on gagne, ce que vous voulez, c'est la même chose. Le sentiment que j'ai eu, c'est que l'arbitre a été pro-Chelsea et que Pedro Neto ne prenne pas de carton jaune sur cette action. C'est honteux. Enzo Fernandez, qui était sous le coup d'une suspension, doit aussi en prendre un. Il en prend pas. Il y a un moment, nos joueurs, plusieurs fois, ils se font littéralement télescoper. João Neves, il se fait démonter. Pas un seul carton jaune. L'excès d'engagement de Pedro Neto aussi, un moment sur Désiré Doué, rien du tout. Enfin, il y a un moment donné... C'est abusé, quoi. C'est abusé. Et c'était clairement pro-Chelsea. Je le dis haut et fort. Bref. D'ailleurs, les amis, je me permets de vous couper 5 secondes dans ce débrief exceptionnel. Qui dit débrief exceptionnel dit aussi sponsor exceptionnel, partenaire exceptionnel. Vous en avez l'habitude. C'est le moment d'en parler. Un bon maillot, c'est tout simplement des coffrets mystères qui vous permettent d'avoir plein de maillots très sympas. Il y a plein de box différentes. Vous avez l'habitude. Vous ouvrez votre petite box et vous avez des maillots. Ça m'a permis d'avoir
bah, le maillot du Red Star. Vous avez plein de maillots et vous choisissez la box que vous voulez. Je vous montre ça juste après. Vous avez moins 10% avec mon code. Je crois que c'est Recoba ou Recoba 10, vous connaissez, ou Recoba 5. Vous essayez tout et vous avez une petite réduction. Vous avez le lien dans la description. J'avais eu celui de Las Palmas aussi. Franchement, des maillots magnifiques. Mais vous pouvez avoir n'importe quel club, sauf des clubs que vous ne voulez pas parce que au moment de votre commande, vous pouvez tout simplement mettre « Je ne veux pas tel club ». Vous avez une liste, tel club, tel club, tel club. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et il y a plein de box différentes. Voilà, vous avez juste les box de championnat européen. Vous avez des box mystères de maillots de basket, de maillots de rugby. Vous avez même des box différentes dans les maillots de foot. Hein. Regardez, vous avez les box mystères, donc hommes ici. Vous avez une box mystère donc de plein de maillots en général, ou alors juste de clubs européens, ou alors juste de maillots de clubs anglais, ou alors juste de maillots de cette saison 25-26, des maillots mystères training, des maillots mystères floqués, la box maillot mystère, bref, vous avez plein de box. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi offrir ça pour des cadeaux. Voilà, moi c'est mon anniversaire dans 2 jours. Bah voilà, ça peut être une idée de cadeau sympa, par exemple. Bref. N'hésitez pas en tout cas, et je remercie évidemment un bon maillot. Enzo, si tu passes par là, big up et merci d'être toujours avec moi. On leur donne, encore une fois, 2 occasions, 2 buts, et on leur donne. Franchement, j'étais tellement frustré, et ce 3e, il est mérité, parce qu'en plus de ça, il gagne du temps. À un moment donné, il y avait 2-1 pour nous, et Jorgensen gagne du temps. Et d'ailleurs, sur les gains de temps, il a même pas sorti un jaune, alors qu'il y a eu 3-4 fois où il a fait un rappel à l'ordre. C'est incroyable, pour vous dire, c'est incroyable. Mais gagner du temps alors que tu perds 2-1, celle-là, je ne l'avais jamais vue, pour vous dire. Et donc vraiment, à 2-2, je suis dégoûté et j'ai qu'une envie, c'est de les exploser, quoi. Et vraiment, ce 3e est mérité, cette rentrée est incroyable et récompense, en fait, tout le travail. Il est à l'image de tout le travail qu'a pu faire le PSG. Donc on va y revenir en images, mais au global, franchement, je suis fier aussi parce que, honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve qu'on a trop bien lu la rencontre. Vraiment, le feeling, et aussi quand on en a parlé en avant-match tactiquement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, on avait parlé de Malo Gusto comme facteur X de cette équipe, et ça n'a pas loupé. Regardez ici, où on en parlait face à Aston Villa, où là, Palmer rentrait intérieur et que Malo Gusto prenait le couloir, et que justement, je disais, Nuno Mendes va devoir faire attention. Bah, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Exactement ça. Là, les espaces dans cette équipe qui jouait très haut et qui laissait beaucoup d'espace. Watkins, je le disais, c'est trompeur de Chelsea qu'il a emporté 4-1 parce que Watkins a eu 3 ou 4 face à face où il peut largement mieux faire et qu'il en vendange plein et qu'il y en a un qui refusait pas hors-jeu. Bah, on a eu des occasions. Barcola, Dembélé, Doué, la contre-attaque exceptionnelle de Dembélé. On s'est retrouvé dans ces positions-là avec un Chelsea très haut. Avec un Jorgensen aussi. Souvent, devoir relancer, etc. Prendre des risques. Parce que Rosenior, c'est ça. C'est du football, mais sans arrêt en prenant des risques. En voulant absolument relancer de derrière. Mais tu n'as pas la qualité des relanceurs que peut avoir, par exemple, les Parisiens ou d'autres équipes. Et donc, il prend des risques, des fois inconsidérés. Jorgensen, des fois, il doit relancer, il doit dégager. Et non, il tente une passe. Donc ça, c'est tout bénef. On a eu Malo Gusto ici aussi. Oui, voilà. Franchement, il y a plusieurs solutions. Dembélé, Hakimi. Hakimi s'est régalé entre les lignes. Neves aussi. Barcola, Dembélé. Gvara, évidemment. Et Jorgensen a été beaucoup moins inspiré. Là, on le disait, Enzo. Regardez Enzo, là, sur Malo Gusto. Qui c'est qui part là? C'est Malo Gusto qui part dans le dos. Tu vois? Et la passe, c'est qui? C'est Enzo. Bah, regardez ici. Et là, le but, les copier-coller des buts qu'on prend. João Pedro, Enzo Fernandez, c'est copier-coller des buts qu'on prend sur ce match. C'est clairement la force de Chelsea. Et ici, on va revenir du coup en image sur le match d'hier soir un petit peu. Là, déjà, quand je vois ça, je sais qu'on va gagner. Quand je vois le pressing de Dembélé là et le ballon récupéré à la 4e minute par Désiré Doué, là, je sais qu'on est parti pour faire un grand match. Parce que face à Monaco ou face à Rennes, à la 4e minute, c'est but pour Monaco, c'est grosse occasion, tu te dis, oh là, ça part très mal, oh là, ça va être une sale soirée. Et bah là, c'est tout l'inverse. Et au final, bah ça se finit très bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand à la 4e minute, quand dans les 5 premières, tu te comportes de cette façon-là, ça sent bon si tu mets ces ingrédients-là toute la rencontre. Ou tout du moins une grande partie de la rencontre. Et c'est pas ce qu'on a fait contre Monaco et Rennes. Pour les choses qu'on a dites. Et là, ouais, quand tu vois ça même, le second ballon, là, ici, parce que là, ils se dégagent en catastrophe, les Blues. Et là, vous voyez, 20 secondes, c'est quoi, 10 secondes plus tard? Ouais, 10 secondes plus tard, un petit peu moins. Le second ballon dégagé, il est récupéré par João Neves. Et bien sûr, ce gars-là, dans les seconds ballons, dans les duels, quel match énorme il a fait. Et qu'est-ce qui manque? Et lui, c'est fou, quoi. Le gars, il s'est entraîné hier, il revient, paf. C'est fou le niveau qu'il affiche, ce gars. Et ouais, second ballon, c'est pas un Blues. Non, c'est nous. Et là, derrière, il frappe.
Et là, tu te dis, ouais, ça va bien se passer. Et là, ouais, Lavezzi, les mecs. Vraiment, ce but de Barcola, on l'a dit, ces buts lui ont fait du bien, il est en confiance. Et là, le contrôle et la frappe, la tête de João Neves. Là, il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup sur cette action. La remise de João Neves, incroyable. Dans la surface, c'est important d'avoir nos milieux dans la surface. On a beaucoup de monde dans la surface. Il y a Neves qui remet cette tête, évidemment, exceptionnelle, quel joueur. Et Bradley, comme face à Chelsea avec Lavezzi, je vais vous le montrer juste après. Et ce que j'aime aussi, les gars, c'est Warren Zaïre-Emery, regardez, qui est positionné là en tant que numéro 9 avec Marquinhos. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça permet justement d'éloigner le danger et d'avoir Bradley Barcola. D'avoir justement Neves libre pour faire cette remise et d'avoir Bradley libre ici parce que justement, les centraux sont sur Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Et ça, c'est important, c'est méga important. Et cette volée, elle est sublime. Et regardez, c'est celle-ci, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Demi-volée du gauche sous la barre. Contrôle poitrine. Demi-volée du gauche sous la barre. C'est la même. Ici, oui, on le voit sur le but. Hein. Les gars, même chose que face à Aston Villa. Enzo Fernandez encore. Qui demande et qui est oublié, c'est Malo Gusto. Alors là, que fait Nuno Mendes ici? Alors on peut le reprocher à Nuno ou à Barcola, parce que Barcola ne suit pas le pressing, mais lui-même ne comprend pas comment ça se fait que c'est lui qui doit y être. Et là, en fait, on se dit, mais que fait Nuno Mendes? Que fait Nuno Mendes? Parce que Pacho est déjà dessus. Et il peut y avoir potentiellement un Doué qui revient, qui est au milieu. En fait, être placé aussi proche de Palmer, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que tu sois là un petit peu derrière Pacho, en fait, ici, dans le rond central, dans notre rond central, tu vois, dans nos 16 mètres, je peux comprendre. Que tu sois pas au marquage, mais dans nos 16 mètres. Mais ici, je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu sais que le danger numéro 1 de Chelsea, c'est lui, quand il prend cet espace ici, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et là, derrière, il y a la faute de main, malheureusement, de Safonov. Alors, le problème, c'est que, en fait, Malo Gusto rate un petit peu sa frappe. Il la taupe un petit peu. Et du coup, ça fait des rebonds. Et je pense qu'il s'y attend pas. Et donc, il n'arrive pas à la prendre bien. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de Safonov. C'est une erreur de main, clairement. Mais il se rattrape bien derrière. Il se rattrape bien derrière parce que là, il fait un super arrêt sur Palmer. Bel arrêt réflexe. Elle est sur lui, mais bel arrêt réflexe. Et ce qui permet de lancer cette contre-attaque. Ouais, tous les joueurs de Chelsea qui sont hyper hauts. Et puis là, des boulevards pour jouer les contre-attaques. Et le PSG en contre-attaque, dans la verticalité, à tous les joueurs pour courir et avoir cette vision de jeu, cette qualité de passe. Et là, Doué, le crochet, il est magnifique. Crochet magnifique, passe magnifique pour Dembélé qui part en profondeur. Et là, on a eu peur. Mais grâce à cet appel incroyable d'Achraf Hakimi qui a fait un match, lui aussi, dans les appels, on se posait des questions sur est-ce que Hakimi, patati patata, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs pareils? Les mecs, c'est des cyborgs. C'est des cyborgs. Et dans ce genre de match, ils se loupent pas. Ils se loupent pas dans ces matchs-là. On a beau en Monaco, Angers, ce que tu veux, bien sûr. Et quand ça va pas, on le dit. Quand il y a un manque de motivation, on le dit. Les matchs face à Monaco, c'est inacceptable parce que ça reste des matchs de Champions League. Mais en vrai, c'est pas Chelsea. C'est pas une grande soirée de Ligue des Champions. T'as pas un contentieux à régler avec ces gars-là. Et hier soir, mais les mecs, ils avaient un contentieux à régler. Ils avaient des pendules à remettre à l'heure. C'est incroyable. Incroyable ce qu'ils ont fait. Et là, Dembélé, il se sert de l'appel, la feinte, elle est exceptionnelle et le but pareil. Et là, encore une fois, c'est exactement ce qu'on a vu, comme face à Rennes, comme face à Monaco surtout. Nuno Mendes qui... Les fils qui se déconnectent, qui se touchent, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Nuno Mendes? Il faut m'expliquer. Que fait Nuno Mendes ici? Pourquoi faire? Parce que à la base, elle a failli être pour João Neves. Alors, on ne le voit pas, mais João Neves essaye de l'avoir de la tête. Ou Achraf. Non, c'est Achraf, je crois, qui est... Oui, c'est Achraf qui est là. Il saute et il a failli la toucher de la tête. Donc, en fait, pour qui elle est, cette balle-là? Et pourquoi tu fais ça? Tu peux la mettre à Bradley. Tu as Dembélé qui décroche pour te la donner. Tu peux la garder. Tu peux essayer de mettre, je sais pas, une petite talonnade derrière pour Vitinha qui vient t'aider. Mais qu'est-ce que tu fais à prendre ce risque inconsidéré alors que de l'autre côté, il y a Cucurella et il y a Pedro Neto? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quel risque inconsidéré tu prends à 2-1? Je comprends pas. Alors qu'il y a des solutions autour de toi. Et comme face à Monaco, la relance, elle est grotesque. Grotesque. Et là, Désiré Doué, on ne sait pas ce qu'il fait. Il attend. Il attend encore. Et il se fait chipper la balle. Et là, au lieu de faire faute, et on le dit, hein, ça on le disait l'année dernière, l'équipe de Gentil, qui doit jouer plus sale, qui doit faire des fautes, quitte à prendre des jaunes. Doué ici, il n'est pas sous le coup d'une suspension. Tire-lui le maillot, fait faute. Après, il est jeune, ça va lui servir de leçon. C'est pas grave. Mais là, il doit faire faute. Il doit prendre jaune. Et derrière, il laisse filer Neto et ça fait but. Mais Nuno Mendes, je comprends pas. Des fois, je comprends pas.
Vraiment, cette relance, mais il n'y a rien qui s'y prêtait, quoi. C'est lunaire. C'est lunaire. Et là, pareil, Doué, l'attentisme, je comprends pas. Je comprends pas. Il est attentiste, complètement amorphe. Et derrière, fait faute, quoi. Mais non, il le laisse filer, quoi. Je comprends pas. Bref, ce qui a été exceptionnel, ouais, c'est ici, c'est à la 73e. On est frustré parce qu'il y a 2-2. On peut se dire que le PSG va plonger physiquement, mais non. Cette saison, la question n'est pas physique pour le Paris Saint-Germain. Elle est bien psychologique. Et elle est bien mentale. Quand ils sont déterminés, motivés, il n'y a pas de problème. On retrouvera le PSG de l'année passée avec de la motivation et de la détermination. Clairement. On l'a vu hier soir. Et je pense que en jouant de cette manière, on peut aller loin. On peut aller loin dans la compétition. Clairement. Là où on pouvait en douter par rapport à ce qu'on avait vu cette saison ou dernièrement, ou ce qu'on ne voyait plus depuis le début de saison, là, je pense qu'ils nous ont dit clairement. Voilà. On s'est économisé, en fait, les gars. Désolé. Désolé, on vous a menti. On s'est économisé et puis, voilà, on vous le rend. On vous le rend. Incroyable. 73e minute. On pouvait penser qu'ils allaient plonger, mais non. Regardez le pressing. Marquinhos, Joao Neves, Achraf Hakimi. Le pressing. Tout le monde est là. Regardez, tout le monde. Et regardez le harcèlement tout de suite sur le porteur. Et Hakimi qui va pas... Quel match d'Hakimi. Quel match d'Hakimi aussi. Il n'est pas sur la feuille de stats au niveau des buts et des passes D. Il me semble pas de passe D. Mais quel match d'Hakimi. Incroyable. Et là, le pressing, regardez, amorcé par Achraf et derrière Barcola, pareil, qui lâche rien. Il y a Nuno aussi qui va descendre, ce qui va forcer Fofana à la donner à Jorgensen. Et là, regardez, tout le monde continue. Hein. Regardez tout là-haut, regardez, ils sont tous sur leur porteur. Il n'y a aucune solution. Aucune. Et au final, il y a Palmer qui va sortir, mais c'est trop tard. Parce que Barcola a anticipé, on a tous fermé le côté. Et voilà. Enfin, l'entrejeu. Et Barcola va anticiper. Et en fait, c'est à l'image. C'est pas... Jorgensen, évidemment, fait une erreur. Mais en fait, on lui a poussé à l'erreur. On l'a poussé à l'erreur. C'est pas juste une erreur grotesque. C'est parce qu'il a été poussé à l'erreur. Chelsea a été poussé à la faute, clairement. Parce que Chelsea s'est fait manger globalement dans ce match. Et globalement, dans les 30 dernières, où là, ils ont littéralement explosé, quoi. À l'image de cette action et ce but. Et quel but de Vitinha. Quel but extraordinaire. Magnifique. Et puis Kvara, les gars. Kvara, comme je vous disais, j'ai rarement senti un match pareil. On parlait de Malo Gusto, on parlait d'Enzo, on parlait, regardez au niveau des pronos, on avait dit Kvara, il a à se faire pardonner, cette image, on l'a pas assez vue. Kvara face au club anglais, Aston Villa, banger, Liverpool, banger, avant qu'il soit refusé pour le talon qui est hors jeu. Et là, cette fois-ci, Chelsea, banger. Kvara aime trop les clubs anglais, Kvara aime trop la lumière. Et il avait à se faire pardonner. Je le sentais, mais tellement gros comme une maison. Même celui-là, Barcola ou Kvara, le 2-1, la victoire du PSG. Bon, 5-2, c'était dans mes rêves. Celle-là aussi, je voyais beaucoup de buts. Franchement, on l'avait bien lu. Hein. Alors, je passe aux notes juste après, je reviens au... Mais ouais, franchement, c'est une petite fierté personnelle parce que ce match, je l'ai vraiment bien lu et je suis super content. Et comme je vous disais, le banc, franchement... Alors, attendez, on va revenir sur Kvara quand même, mais quel but. Quel but. Et vous voyez que ce gars... Mais après, il va... Honnêtement, là, on l'a encensé, on va l'encenser et tout, mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait plus de constance. On ne peut pas se contenter de ça. Même lui, s'il aspire à être un très très grand joueur, à devenir peut-être un potentiel ballon d'or... Il faut plus. T'es un attaquant du Paris Saint-Germain, t'es un des mieux payés, il faut plus. On peut pas, face à Monaco, même dans des matchs de Ligue 1, tu dois faire plus. Je suis désolé. Et on sait qu'il sait faire plus, la preuve. Là, le match qui sort, piqué à l'ego, la rentrée qu'il fait, mais c'est lunaire. Exceptionnel. Exceptionnel. L'envie et tout. Et Mayoulou, les gars. Mayoulou, le petit Mayoulou, qui vient ici piquer le ballon à Reece James, physiquement. Incroyable. Et c'est vraiment l'image du banc parisien qui fait la différence, de la niaque parisienne qui fait la différence, et ouais, de la profondeur du banc, et que c'est pas une question de physique, c'est une question de détermination. C'est là. Et là, Mayoulou qui va bousculer Reece James, l'a récupérer, et derrière, il part. Et comme quoi, hein, pareil, lui aussi qui a perdu un peu sa place, hein, Mayoulou, qui doit, attention, la prolongation, la place de titulaire ou quoi que ce soit. Lui aussi, des performances en dents de scie. Et là, il rentre, il fait la diff. Eh oui, parce que ça crée une émulation, parce qu'il faut se bouger les fesses. Et donc, là, le retour de tout le monde, ça va faire beaucoup de bien. Et là, le pressing, regardez, encore une fois. Là, c'était donc Mayoulou, et c'est le but de Kvara. Et puis, il y a celui-là aussi. Regardez le pressing, regardez, tout le monde est là. Regardez là-haut, regardez en bas, la course de Nuno Mendes, c'est la 89e. Et on parle de physique, il n'y a pas de physique. Les mecs, c'est des cyborgs, c'est des professionnels, ils sont encore là, 89e. Regarde la course de Kang In Lee, incroyable son entrée aussi.
Kangin, très juste. Et regardez Vitinha, comment il est haut à côté de l'arbitre. Et Vitinha qui paraissait émoussé ou quoi que ce soit. Non, il s'est économisé. Il s'est économisé. Gvara est là, Nuno Mendes est là. Et regardez le pressing encore. Luis Enrique, le changement décisif aussi, qui laisse Nuno Mendes pour sa vitesse à la place de Barcola et qui fait rentrer Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes. Et il garde cette vitesse au pressing. Et ça fait la diff tout de suite. Tout de suite, Nuno Mendes qui jaillit et Jorgensen n'a pas le temps. Et voilà. Et regardez là. Je crois que c'est Caicedo ou Lavia. Regardez, on ne voit pas Hakimi. Hein. On ne le voit pas sur l'écran. Incroyable, mais la fusée. Oh la fusée. Dommage, franchement dommage. Et cette action pour moi, mais c'est l'apothéose. L'apothéose. Ici, mais regardez le nombre de Parisiens qui se projettent alors qu'il y a 4-2 en soi. Hein. Il y a 4-2, c'est la 93e. T'es même pas obligé d'y aller. Et tout le monde y va. Et là, la talonnade de Vitinha. Oh là là là. Pour Achraf Hakimi, qui met les gaz. Oh là là, mais j'en ai les frissons, les mecs. J'en ai les frissons. Et là, le centre en retrait. Regardez le nombre de Parisiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parisiens face à 6 Blues. 6 contre 6. On est tous là, les gars. Exceptionnel. Et la joie du banc. Tout le monde, regarde ça. Incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça aussi. Hein. Franchement, encore une fois, quelque chose s'est créé ce soir. Même si ça n'avait pas besoin d'être créé. Mais pour cette saison, la petite lumière allumée, le petit supplément, le petit plus, quoi. Là, ça lance toute une dynamique et... Ouais, franchement, on a de la chance, les gars. Hein. Et c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on est frustrés des fois à la hauteur de nos frustrations parce que, mais quelle chance on a d'avoir Luis Enrique, d'avoir cette équipe. Alors encore une fois, même si moi je sais que je fais partie des plus optimistes et que du coup, il y en a très très peu qui me tombent dessus là-dessus, mais je peux comprendre. Quand on parle par exemple sur Paris Central ou même d'autres créateurs de contenu, je sais que par exemple l'immigré parisien est un peu plus dur que moi sur certains débriefs, mais ça se comprend totalement parce que ce qu'on voit pendant les matchs, bah ça se comprend, la frustration, le manque d'envie et tout, bah ça se comprend. Mais cette équipe, on sait très bien au fond qu'elle est incroyable, qu'elle est dingue et que dans ce genre de rendez-vous, elle est capable de se sublimer. Et encore une fois, le football, il n'y a aucune logique. Le football, ça restera toujours le football. T'as beau avoir une équipe en face qui a 5 victoires d'affilée, 10 victoires d'affilée, aucune défaite cette saison, ce que tu veux, elle peut perdre un match. Tu vois. Et Chelsea qui arrive totalement en forme avec ce 4-1 contre Villa et nous, on perd 3-1 contre Monaco, c'est pas corrélé, ça veut pas dire qu'on va perdre. Il n'y a aucune logique. Un soir de football de Ligue des Champions, il n'y a aucune logique. Aucune. Donc ouais, ce feeling-là, il s'est confirmé et ouais, je suis trop heureux. Et pour finir du coup au niveau des notes, parce que là, bon, ça fait 30 minutes que je déblate, mais au moins vous êtes contents pour tous ceux qui m'ont demandé le débrief. D'ailleurs, merci les gars, parce que j'ai reçu plein de messages. Vous êtes des goats. Pour ceux qui attendaient un vlog, je suis désolé. C'est pas que ça a bugué, mais en fait, je vous le dis rapidement, j'ai acheté du matos le jour même, comme un sgeg, et j'ai pas eu le temps de recharger assez mes batteries pour la caméra, et je me suis retrouvé en fait avec 20%, donc j'ai rien pu tourner, mais je vous promets que je vais garder le matériel, et le prochain match que je fais de Ligue des Champions, ou d'autres stades, comme je vous le disais aussi en début de saison, que je voulais aller visiter des stades, j'ai Geoffroy Guichard maintenant qui est pas loin de chez moi, je vais y aller, et j'essaierai de vous faire des vlogs un petit peu sympas pour changer un petit peu du contenu. Bref, on part sur les notes du coup. Luis Enrique, c'est un 8 parce que partition quasi parfaite. On a retrouvé le Luis Enrique Allego Piqué qui a formidablement répondu et qui a explosé cette équipe avec du 1 contre 1, beaucoup de 1 contre 1, totalement confiance en ses joueurs. Pacho marqué en 1 contre 1 face à Pedro Neto, Pacho qui a explosé João Pedro. Au milieu de terrain, c'était du 1 contre 1 et Neves, incroyable, Warren, incroyable. Ils ont tous été exceptionnels et Luis Enrique, tactiquement, a été très très fort. Bref, non, la défense, pardon. Nuno Mendes 7. Parce qu'en fait, pour moi, c'est simple. Il y a 3 catégories. Bah, vous savez quoi? Je vais vous montrer toutes les notes et je vais vous expliquer. Il y a 3 catégories pour moi de notation. Et il y a le 6 de Safonov. Alors, le 6 de Safonov, c'est juste pour la faute de main. Je pouvais difficilement lui mettre 7 ou 8 parce qu'il y a cette faute de main. Donc, voilà, pour moi, il a fait un bon match. Et d'ailleurs, vu du stade, les gars, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais je voulais le rajouter sur Safonov et je le répéterai sûrement aussi en podcast parce qu'il n'y en a peut-être pas qui vont arriver à ce moment-là de la vidéo. Mais les gars, Safonov, il a une attitude que Gigio et que Chevalier n'ont pas. C'est-à-dire que ce gars, vu du stade, il était juste devant moi et le mec, c'est un dragster. Il est comme ça, il est prêt à jaillir. Vous voyez Dembélé au pressing? Eh ben, c'est Safonov. Il est
devant sa surface, prêt à bondir. Il est comme ça, le pied en avant, et il est prêt à démarrer. C'est incroyable la concentration et l'activité qu'il a, alors que le jeu est hyper loin. Et le mec, il est totalement habité, et il est prêt à bondir. Et c'est pour ça qu'on le voit souvent jaillir avant son vis-à-vis, et prêt à intervenir. Parce qu'il est prêt, et parce qu'il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps prêt à partir. Et franchement, ça m'a choqué, son activité et sa concentration. Mais après, voilà, il y a cette faute de main, donc je ne peux pas lui mettre plus que ça. 3 catégories, 7, 8 et 9, parce que vous savez, je ne mets pas de et demi. Les 7, c'est Nuno Mendes, Marquinhos et Doué. Pourquoi? Nuno Mendes, parce qu'il y a cette relance hasardeuse, parce qu'offensivement, pour moi, un Hakimi, par exemple, a plus apporté que lui et qu'on a connu Nuno Mendes beaucoup plus fort offensivement et important offensivement. Et aussi parce que y a le marquage qu'on peut imputer à Barcola et à Nuno Mendes sur le but. Donc ça fait beaucoup. Hein. Limite, je suis gentil de lui mettre 7. Pacho, c'est un 9 parce que, franchement, mais on n'en fait pas assez. C'est le meilleur défenseur central du monde. Il est incroyable. João Pedro, c'est un client. Il n'a pas touché un ballon du match. J'ai vu les duels en face de moi. Ce mec, c'est exceptionnel. Mais physiquement, techniquement, putain, il l'a dégoûté. Et ce mec n'est pas dans les top 30 de Ballon d'Or. Il mérite d'être dans le top 10 Ballon d'Or. C'est le meilleur central du monde, et de loin. Et de loin. Incroyable. Marquinhos, c'est 7 parce que il me semble que les 2 buts viennent de son côté et que souvent, il est un peu pris de vitesse. Tu sens que Marquis, par moment, voilà quoi, c'est pas de chaud. C'est peut-être un peu dur, dites-moi ce que vous en pensez, mais vu du stade, et j'ai vu un peu sur les réseaux aussi, Marquinhos, on n'est pas loin de la vérité sur le 7. Hakimi 8, j'ai même hésité avec le 9, mais pour moi, il y a eu 3 9, 4 avec Vara, puisque voilà, remplaçant, mais c'est Barcola, c'est Neves et c'est Pacho. Mais Achraf, honnêtement, je suis pas loin de lui mettre le 9 parce que pareil, lui, quel match. Il y a eu un peu de déchets techniques par moment, notamment en première mi-temps, où il perd des ballons un peu bêtes et il y a des passes un peu ratées, mais l'activité. Et en fait, ce gars, il fait trop la diff. C'est là que tu vois que quand il est sur le terrain, il y a un PSG avec et sans lui aussi. Et qu'on est plus fort avec ce gars. Et qu'on est démentiel avec ce gars. Et qu'on peut se permettre de mettre 3 buts à la fin d'un match avec ce gars. Parce que ce mec récupère des ballons incroyables, a une activité incroyable, est capable de mettre l'intensité que personne n'est capable de mettre dans le dernier quart d'heure par rapport au Blues. Il fait des courses à la 90e de pressing et pour aller marquer et te lâcher un centre passe décisive. Franchement, non, c'est 9. C'est 9 Hakimi en vrai. C'est 9 Hakimi. Vitinha, c'est 8, voire 9. J'ai pas besoin des superlatifs, vous les connaissez. On a l'habitude. Il a encore montré qu'il était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde. João Neves, c'est 9 parce que, pareil, lui, il a montré qu'il était très sous-coté parce qu'on parle beaucoup de Vitinha, de Pedri, de ci, de ça. Mais João Neves, le mec, il sait tout faire. Il est partout. Il vient de revenir de blessure. Il n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Tu as l'impression qu'il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Il t'a lâché une masterclass parce que Chelsea, c'était quand même costaud. Hein. Attention. Hein. Et le match qu'il fait. Warren, pareil. Mais je lui mets pas 8 parce qu'il y a un moment, toute la tribune, elle était tellement frustrée. Il y a un moment, il est dans la surface, il doit frapper et il frappe pas, il fait la passe. Et franchement, on s'arrache tous les cheveux. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ce mec, il veut pas frapper. Et je sais pas ce qu'il a, parce que souvenez-vous, le but face à l'Atlético Madrid, le petit piqué là, tout en souplesse, tout en finesse, tout en lucidité, tout en... Mais pourquoi? T'as la capacité de le faire. Frappe, gamin. Et il est frustrant. Mais par contre, défensivement, incroyable. Vraiment, il y a un moment donné, il a un ballon, il a 40 mètres à couvrir dans son dos, il y a un ballon long, et il arrive, il s'impose, il passe devant, il relance. Franchement, incroyable dans les duels, il a été précieux aussi. Et puis les offensifs, Doué 7 parce que ça a été le moins en vue. Il y a cette passe décisive, mais globalement, Barcola, Dembélé sont au-dessus de lui sur cette rencontre. Dembélé 8 parce qu'il marque, parce qu'il est fort, parce qu'il a de l'aura, parce qu'il porte cette équipe, parce que c'est le leader, parce que c'est lui le roi du pressing, c'est lui qui... Il y a un PSG avec et sans lui, voilà, clairement. Mais ce soir, devant les hommes du match, c'est Barcola. Barcola qui a été incroyable, qui a retrouvé sa pleine confiance. Il a été, inarrêtable. En percussion, en 1 contre 1, en prise de profondeur. Il rentre intérieur, il dribble, il remise, il part en profondeur. Il marque. Franchement, Bradley, ce soir, très, 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 très fort. Le pressing, incroyable. Barcola, c'est une masterclass hier soir. J'ai dit ce soir, pardon, je suis perdu. Et Kvara, parce que game changer. En même temps, tu peux faire rentrer Kvara. C'est quand même dingue. On a de la chance. Et Kvara, contre un club anglais en Ligue des Champions.
bah c'est masterclass. Voilà, c'est neuf, c'est banger, c'est ce que vous voulez. Le mec, il rentre, il change tout. C'est, voilà, je pense que on a tout dit. On a tout dit. Ça a été un match incroyable. J'ai été très, 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 très chanceux, très reconnaissant de pouvoir, d'avoir pu aller au parc. Bien sûr, hein, j'ai payé de ma poche, hein. Évidemment, j'ai pas été invité, mais je suis quand même reconnaissant que la vie et que la communauté puissent m'offrir tout ça. Parce que c'est vous, c'est grâce à vous aussi tout ça. Et je suis trop heureux qu'on ait pu vivre tout ça. Et j'espère qu'on va continuer comme ça dans cette Ligue des Champions. C'est pas fini. Il y a un match retour et il y a potentiellement une suite à écrire. Et en jouant comme ça, on peut encore une fois déplacer des montagnes. Voilà les amis, c'était long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé, ressenti, ce que vous voulez, et à liker cette vidéo, à la partager un maximum, à vous abonner. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.